Catastrophique. Le Paris SG, qui a dépensé plus de 400 millions d'euros cet été pour recruter les stars Neymar et Kylian Mbappé et briller en Europe, s'est fait éjecter de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, par un Real Madrid même pas brillant, mardi soir au Parc des Princes 3-1 à l'aller, 2-1 au retour. L'argent n'achète pas l'expérience. Cela pourrait être la morale de ce choc au sommet entre le PSG, ses ambitions folles et sa puissance financière, et le vétéran madrilène, 116 ans mardi soir et 12 Ligue des Champions au compteur. Malgré un but d'Edinson Cavani 71e, Paris a craqué et ne verra pas même les quarts de finale de la C1, pour la deuxième année consécutive. Cette élimination, actée rapidement après l'ouverture du score de l'inévitable Cristiano Ronaldo 51e, est confirmée par un but de Casemiro en fin de match 80e. Celle sans nul doute le sort de l'entraîneur du PSG Unai Emery. S'il a assuré ne pas penser mardi soir à la fin de son aventure parisienne, le Basque est en fin de contrat à l'issue de la saison. Et c'était déjà sous ses ordres que Paris s'était vu infliger l'humiliante remontada la saison dernière, au même stade de la compétition et contre le FC Barcelone 4-0, 1-6. Ce n'est pas la faute du coach. Ceux qui jouent, ce sont nous les joueurs, l'a toutefois défendu le capitaine Thiago Silva, après la rencontre. Inévitable CR7. Même si l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane a revendiqué un match parfait de son équipe, il n'aura même pas fallu un grand Real Madrid mardi soir pour éliminer Paris. Le double tenant du titre, qui n'avait étincelé que 10 minutes lors du match aller, les dernières, au cours desquelles il a inscrit 2 buts, a multiplié les imprécisions techniques et même des passes directement en touche. Mais c'est lui qui s'est procuré les occasions les plus nettes, poussant Alphonse Areola à 2 parades de grande classe devant Sergio Ramos sur un corner 18e puis Karim Benzema en 1 contre 1 38e. Dès la 12e minute, Marco Verratti avait aussi dû tacler en catastrophe une tentative de l'attaquant français. Et sur une perte de balle du vétéran Dani Alves, exploité par Marco Asensio, Lucas Vázquez a centré au second poteau pour que Ronaldo exécute Alphonse Areola de la tête. 51e. 12e but de sa saison en Ligue des Champions, 117e de sa carrière continentale. Le quintuple ballon d'or a montré à Neymar, devant sa télé à la suite de son opération au pied droit, qu'il faudrait s'accrocher pour lui ravir son trophée fétiche. En restant à Paris, son capitaine et compatriote, Thiago Silva, s'est montré plutôt ambigu mardi soir après le match. À la question de savoir s'il allait convaincre Neymar de rester au PSG cet été, il n'a pas été catégorique. Je crois qu'il va rester. Il a parlé, son père aussi a parlé. On verra qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison après la Coupe du Monde. Car malgré le but de Cavani, sur un ballon cafouillé dans la surface 71e, Paris a réalisé un match très insuffisant pour prétendre aller plus loin en Europe, surtout face à un double tenant du titre et 12 fois vainqueur dans cette épreuve reine. L'un de ses cadres, Marco Verratti, a même perdu son sang-froid et s'est fait exclure à la 66e minute pour avoir contesté une décision arbitrale. Ensemble, on va le faire dehors du terrain. Le PSG avait pourtant mis toutes les chances de ses côtés, mettant la pression sur l'arbitrage par la voix de son directeur sportif André Henrique. Ou convoquant le souvenir du 18 mars 1993 quand, bien avant l'arrivée des actionnaires qatariens, le PSG avait réussi une remontada avant l'heure face au même Real, 4-1 après avoir perdu à l'aller 3-1. Les anciens, Antoine Comboiré, Bernard Lama, Daniel Bravo, ont ainsi eu les honneurs de l'avant-match tandis que les ultras du club parisien avaient ordonné fumer à grand renfort d'engins pyrotechniques. Le tout dans un parc des Princes incandescent, au point d'avoir du mal à respecter une minute de silence en mémoire du défenseur italien David Astori, décédé dimanche, chauffé depuis 10 jours par la campagne du PSG clamant qu'ensemble, on va le faire. Mais Paris ne l'a pas fait, et alors que le Real peut compter sur la C1 pour pimenter sa fin de saison, celle du PSG risque d'être bien longue. Il est certes largement en tête de son championnat, et encore en lice dans les 2 coupes nationales. Ce n'est toutefois pas pour glaner les trophées nationaux qu'il a consenti les investissements massifs de l'été dernier et des précédents. Que changer, que garder pour franchir enfin ce plafond de verre à laquelle se heurtent ses ambitions? Paris va aussi devoir composer avec la problématique du fair-play financier, qui impose au club de présenter un budget à l'équilibre sous peine de s'exposer à des sanctions sportives et ou économiques. C'est une discipline également organisée par l'UEFA, mais elle scintille beaucoup moins que la Ligue des Champions.